Cette semaine, pour la toute dernière émission de Mag Hebdo, un spécial 150e anniversaire de la ville de Beauharnois, je reçois l'auteur du livre Beauharnois 150 ans ensemble, M. Marcel Labelle, et aussi Mario Charette, vice-président du comité organisateur, qui vont nous dire quoi faire cet été et aussi tout au long de l'année. Alors, émission spéciale cette semaine pour la dernière émission de Mag Hebdo, spéciale 150e de Beauharnois. On va vous inviter aux activités que vous pourrez faire cet été et même jusqu'au mois d'octobre. Donc, mes invités, Marcel Labelle, conseiller historique et auteur de cette magnifique Bible. Donc, hein? 2 ans de travail. 2 ans de travail. C'est le curé. L'histoire complète de Beauharnois. Et Mario Charette, vice-président du comité organisateur. Bonjour à vous deux. Ben, bonjour. Bon, est-ce que c'est possible, il nous reste déjà 6 minutes 55, est-ce que c'est possible de faire un résumé de l'histoire de Beauharnois en si peu de temps? On va essayer. On va essayer. Alors, le titre, c'est Beauharnois 150 ans ensemble. Pourquoi 150 ans? C'est qu'en 1863, le village de Beauharnois a été incorporé en ville. C'est donc cet événement-là qu'on célèbre. Mais évidemment, Beauharnois est beaucoup plus ancien que ça. En fait, il est tellement ancien qu'au Musée québécois d'archéologie de Pointe-du-Buisson, on a des artefacts qui datent de 5000 ans, 50 siècles. Quand on parle de la présence européenne, bien, la première date qu'on souligne, c'est 1729, c'est-à-dire la concession de la seigneurie de Villechauve à Charles de Beauharnois par Louis XV. Et donc, cette concession-là marque le début de l'histoire de Beauharnois telle qu'on va la connaître. Donc, dans ce livre-là, je suis remonté à 5000 ans, mais ça, j'ai demandé aux archéologues de la Pointe-du-Buisson de faire ce travail-là parce que c'est une spécialité. Et j'ai remonté, donc, 1729, ensuite, le deuxième seigneur Chartier, 1764. 1795, les troisièmes seigneurs, les seigneurs Ellis. Et eux, ils vont laisser leur marque encore dans la toponymie de la ville. Ben oui, la rue Ellis. La rue Ellis, ben oui. La rue Brown, son intendant, la rue Richardson, le cousin, la rue Anna, la femme. Alors, donc, eux ont marqué la ville, mais eux, à leur tour, ont été marqués parce qu'ils se sont retrouvés au milieu des troubles de l'insurrection des Patriotes à Beauharnois en 1838, tellement dans le trouble qu'ils ont été faits prisonniers. Donc, pendant une semaine, ils ont été détenus. La ville a été aux mains des Patriotes. Quand l'armée britannique a repris le contrôle de la ville, évidemment, ils ont été libérés. Ils n'ont pas eu de morts ou de blessés, sauf un soldat qui a été tué. Et ensuite, on se retrouve avec un autre conflit armé qui se déroule à Saint-Timothée lors de la construction du premier canal Beauharnois, de 1842 à 1845. Là, il y a des morts. Il y a de la répression parce que les ouvriers irlandais, pour la majorité, avaient fait une grève illégale. Le lundi rouge. Le lundi rouge. Le lundi rouge. C'est ainsi qu'on surnomme, effectivement. Il y a eu combien de morts? Officiellement, 5 morts. Mais il y a eu une commission d'enquête. Et on pense qu'il y en a eu plus, d'une part. Si le sujet vous intéresse, je vous réfère à l'anthropologue Roland Viault. Roland a écrit un livre qui s'intitule « La sueur des autres ». Et dans ce livre-là, on a beaucoup plus de détails. Moi, je faisais un survol à partir, justement, du livre de Roland Viault. Puis ensuite, l'histoire continue et à chaque fois qu'il y a des changements, à la fois, comme je dis, dans l'histoire du Québec, des hauts, des bas, Beauharnois est une ville d'avocats. Le chef-lieu de 1857 à 1903, le chef-lieu judiciaire était à Beauharnois. Donc, le palais de justice, la prison, mais tout ça n'existe plus, ça a été démoli. Alors, c'était une ville qui était très différente. Après ça, on arrive à la première centrale hydroélectrique à partir de 1929, et ça va attirer ce qu'on appelle les industries lourdes. Et là, ce passage à l'industrie lourde va se manifester par des compagnies qui vont arriver comme Alcan, Elkem, la papetière Howard Smith qui deviendra Domtar, puis ensuite Spexel, parce qu'il y a la proximité
de l'énergie à côté. Encore aujourd'hui, c'est vrai. OVH, la multinationale française... Des serveurs informatiques immenses. Exact, qui ont besoin de refroidissement, semble-t-il. Donc, la proximité de la centrale fait qu'il y a encore des industries qui viennent à Beauharnois pour s'y établir à cause de la centrale. Donc, le développement de la centrale, la voie maritime, à la fin des années 50... qui fait que, par exemple, le secteur Mellocheville reçoit de la grande visite. La reine Élisabeth II, le président des États-Unis, Eisenhower, qui vient d'inaugurer la voie maritime. Et enfin, l'autoroute 30, la fameuse autoroute 30 avec le pont de Beauharnois, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment le symbole du renouveau de la ville. Alors, dans le livre, je raconte justement ce déclin qu'il y a eu dans les années 90-2000. Et là, ben, on repart. Ça, oui. Et l'exemple que j'ai mis au début du livre, j'ai marqué Beauharnois, une ville façonnée par ses grands ouvrages. Et c'est un fait que, si on pense au canal de Beauharnois, je veux dire, s'il y a un pont sur le canal, c'est parce qu'on a construit, on a creusé le canal. C'est deux ouvrages humains, c'est pas des ouvrages naturels. Et cette modification du paysage, c'est comme une marque de commerce pour la ville de Beauharnois. Bon, bien, fascinant. Mais là, il y en a plus à apprendre, là, bien sûr, là, entre-temps. Donc, Bien, dans l'intérieur du livre, il y a aussi tout l'aspect culturel, l'aspect sportif. Oui. La façon dont j'ai construit aussi, c'est qu'il y a des encadrés. Donc, vous pouvez lire le livre, l'histoire continue, mais il y a des encadrés qui se déroulent à peu près dans la période où vous êtes situé dans le livre. Le livre est divisé en 3 parties. Il y a une trame de couleurs. Je ne sais pas si on peut la montrer. Ben oui, ça va être visible ici. Donc, l'infographiste qui a fait ce travail-là, je vais la nommer, c'est Valérie Duquette. Elle est à Armstown pour tous vos travaux d'infographie, qui est d'une patience angélique, d'une qualité professionnelle. Donc, elle a divisé le livre en 3 parties, des couleurs différentes. Donc, en regardant juste la trame du livre, on peut dire, le chapitre 1 de la première partie est là, ou le chapitre 2 de la 3e partie est là. Et le travail qu'on a fait ensemble, où il y avait des millions de corrections à faire, ça a toujours bien passé, puis on a travaillé très fort. Moi, personnellement, ça a plus de 2 ans de travail que j'ai mis là-dessus. Des entrevues, des photos... Des témoignages. D'hier aujourd'hui. Oui, ça, c'est bien beau. Oui, ce que j'ai fait comme concept, si vous permettez, je ne sais pas si on va... En 30 secondes? En 30 secondes. Alors, à la fin de chaque chapitre, il y a une photo. J'avais une photo ancienne et j'allais me placer au même endroit. Et je prenais la photo. Par exemple, ici, les chevaux sont remplacés par des motocyclistes. Alors, autre temps, autre mœurs. Ben oui. Donc, à la fin de chaque chapitre, il y a d'hier à aujourd'hui. Puis c'est aussi pour moi une façon de montrer qu'à Beauharnois, le passé côtoie le présent. Puis on s'en rend pas toujours compte, mais j'espère qu'avec cette formule de d'hier à aujourd'hui, les gens vont dire ah oui, c'est ça, c'était là, c'était tel endroit. Très bien, on passe à une pause et donc on reparle après la pause du 150e anniversaire de Beauharnois. De retour à l'émission, je rappelle, spéciale sur le 150e de Beauharnois. Donc, on a parlé du livre ici, Beauharnois, 150 ans. Ensemble? Ben oui. Et puis, maintenant, on va vous dire ce que vous pourriez faire cette année, donc, dans le cadre des activités. Mario Charette, bonjour, vice-président du comité organisateur. Bonjour. Je vais revenir sur Génie en herbe. Oui. C'était le 27, c'est ça? C'était samedi passé, effectivement. Oui. Comment ça s'est passé? C'était festif? Une très belle journée. Une belle participation des gens de Beauharnois. C'était vraiment très le fun. Mais c'était une finale enlevante, palpitante et épique. Et j'en passe. Et des meilleurs. Écoutez, il restait 4 questions à la fin et il y avait 5 points de différence entre les 2 équipes. C'est chaud, là. Chaud, tu dis. Et c'est finalement l'équipe des conseillers de la ville de Beauharnois qui ont remporté le Génie en herbe. Et les équipes, c'était qui, sinon? Bien, il y avait plusieurs équipes. Il y avait des équipes des gens de la Caisse populaire de Beauharnois. Il y avait 2 équipes de la Caisse populaire, entre autres. J'avais formé une équipe avec des amis, dont, entre autres, la mairesse de Châteauguay, Nathalie Simon. Et comment elle a performé?
Elle a... J'oserais pas dire le mot télévision, mais en fait, les jeunes disent « elle a torché ». Non, franchement, c'est une bonne compétitrice. On va biper ce mot-là, je pense. Ben non. Ben non. Mais c'est une très forte compétitrice et elle a fait ses leçons. Elle a bien étudié. Tu as des questions historiques? Des questions historiques, des questions qui étaient tous étaient tirées du livre, mais aussi des questions d'actualité d'aujourd'hui, quel commerce a fait ci, a fait ça. Dans les années 70, il y avait un commerce sur telle rue. C'était quoi? Enfin, donc c'était un peu mélangé. C'était Robert Billette et moi-même qui avons posé les questions. Puis Robert, lui, comme il était natif, les natifs de Beauharnois, c'est ça, plus les commerces, l'actualité. Moi, c'était plus l'histoire. Oui. C'était une très belle journée. Et donc, on avait un avantage si on avait lu un peu le livre avant. En fait, on avait reçu les 550 questions et réponses, donc il fallait étudier. Ah oui, c'est vrai. Mais il y avait quand même 150 questions qu'on n'avait pas eues, donc qui étaient... donc, il y avait beaucoup de questions d'études là-dedans, donc en même temps, il fallait aussi être intéressé par l'histoire. Mais oui, absolument. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire pour les festivités? Il y en a beaucoup à venir, hein? OK. On commence par... Oui, le 20 mai, lancement du circuit historique. Oui, on a rafraîchi le circuit historique à Beauharnois. Donc, le 20 mai, il y aura un circuit qui sera fait à Beauharnois, en compagnie de Mme Jane Ellis, entre autres, et de M. Toussaint Rochon, si ma mémoire est bonne. Elle est toujours présente parmi nous. C'est une espèce d'hologramme. Non, mais pas fondateur Ellis, là, mais... Oui, c'est Jane Ellis. de la famille, c'est ça? Oui, voilà, c'est la femme de Édouard Ellis. C'est ça, le jeune homme. J'ai bien étudié mes questions. Oui. Donc, circuit historique, oui. Oui, donc il sera commenté par Jane Ellis, Toussaint Rochon, et sûrement Marcel sera là aussi commenté. Donc, ils vont se déplacer un peu dans Beauharnois et un peu raconter des événements qui se sont produits à différents lieux de Beauharnois. On fait ça à pied ou... Oui. Ça se fait bien? Oui. OK, parfait. Beau temps, mauvais temps? Ouais. Beau temps, mauvais temps, sauf que s'il y a un chaîne ouragan, je pense qu'on va remettre, là, mais on s'entend qu'une petite pluie légère. Donc, c'est un circuit de combien de temps? Ce circuit va durer combien de temps? On n'a pas vraiment évalué. Je dirais peut-être 2-3 heures, tu sais, de jasage. Je pense 1h30 à ma mémoire. 1h30, bon, quand même, mais ça peut sûrement s'étirer à 2 heures, parce que Mme Ellis a beaucoup de choses à raconter. Oui. Et pour participer, on se pointe ou... on se rend à l'église Saint-Clément. C'est tout? Oui. Oh, mais écoute donc, c'est simple. Oui, c'est tout C'est gratuit, en plus. gratuit. Ben oui. 5 jours plus tard, le 25 mai, tournoi de golf du 150e. Écoutez... Bon, la crème des golfeurs de la région, hein? On en parle, mais on en parle 2 minutes, c'est complet. On a plus de 300 joueurs qui vont... qui se sont inscrits. Il sera au club de golf Hemingford, avec en compagnie de M. Michel Baudry, qui est notre président d'honneur. Et donc, le souper. En fait, il y a un peu il reste des places pour le souper dans la soirée. Ah, OK. Il y a encore de la place. Oui, il y a encore de la place pour souper, mais pas pour jouer. OK. Ben oui, pourquoi pas. Le 5 juin, souper croisière de Montréal à Beauharnois. Ah, ça, c'est un bel événement qu'on va avoir. On a analysé un bateau. Donc, il y a 200 personnes qui vont pouvoir prendre place à bord. Et on va partir de la Chine. En fait, les gens vont partir de Beauharnois en autobus. On va les amener à la Chine. Oui. On embarque sur le bateau et on descend à Beauharnois. On arrive à Beauharnois par le fleuve. Donc, ceux qui n'ont jamais eu la chance de voir Beauharnois par le fleuve, c'est une autre vision de voir sa ville par le fleuve. Donc, il y aura sur le bateau des bouchées. Il y aura également un Dixie Band qui va jouer donc pour agrémenter le tout. Donc, ça promet d'être une très belle journée. Les billets sont en vente au coût de 150 $. Vous pouvez appeler auprès de la ville de Beauharnois sans problème pour avoir des billets. À quelle heure ça commence? Ça devrait commencer aux alentours de 4 heures et l'arrivée est prévue aux alentours de 8 heures à Beauharnois. Parce qu'on veut arriver quand même quand il fait clair pour voir. Hein. Oui, c'est ça. Avant la noirceur, quand tu veux voir la ville, ça marche pas bien. Une évidence même. Tout à fait. 28, 29, 30 juin, grande fête des citoyens. Alors là, c'est le gros paquet, comme on dit. C'est une belle fin de semaine. On a ramené l'esprit de la fête des citoyens qui a duré pendant 17 ans à Beauharnois. Sauf qu'on l'a déplacé cette fois-ci dans le centre-ville de Beauharnois, sur la rue Saint-Laurent. La rue Saint-Laurent sera fermée à la circulation. Il y aura des scènes aménagées. Il y aura 3 scènes aménagées, dont une grosse qui sera aménagée face au Parc Sauvé, une en arrière de la Patate Mallette, qui va faire face à la rue Saint-Laurent, et l'autre sera aménagée sur la place du marché, sous la structure que la ville a aménagée l'année passée. Alors, il y aurait des spectacles toute la fin de semaine et tout ça est gratuit à la population. Je vous invite tout le monde, pas juste les gens de Beauharnois, mais les gens des environs à venir voir vendredi soir M. Robert Charlebois. Ah oui?
Samedi, toute la journée, à partir de 10 h, sur une des scènes, il y aura des spectacles des gens de la région. Donc, je vois de mémoire, il y a Nathalie Allard qui a confirmé, il y a un groupe avec M. Daniel Lévesque, il y a Audrey Jolin, enfin, il y a des gens comme ça qui ont confirmé qu'ils vont faire des apparitions au courant de la journée. Le samedi soir, il sera un spectacle que je vous invite fortement à ne jamais manquer dans votre vie d'avoir un spectacle comme ça. Vous allez avoir un spectacle avec un orchestre de 35 musiciens, des musiciens professionnels de la scène montréalaise. Et il y aura Marc Hervieux dans ce spectacle-là, Sylvain Cossette et France d'Amour. Ce sera un spectacle... Ensemble? Ensemble. En fait, c'est... oui, chacun des 3 chanteurs va faire sûrement des chansons seules de son répertoire, mais il y aura souvent des échanges. Marc Hervieux se joindra à Sylvain Cossette ou à France d'Amour, ou Sylvain Cossette avec France d'Amour, ou les 3 ensemble. Donc, il y aura vraiment un échange. Qui a proposé l'idée? Est-ce que c'est le comité ou c'est un paquet qui s'achète comme ça? En fait, c'est un paquet qui s'achète comme ça, mais c'est un paquet de gens que je connaissais. Le directeur de l'orchestre, c'est la Symphonie de la Naudière, et cet orchestre-là est dirigé par M. Stéphane Laforêt, qui est une connaissance de longue date. Et puis, je savais qu'il faisait ce spectacle-là depuis 2 ans. Okay. En fait, il change. C'est toujours Marc Hervieux et ses amis. Oui. Mais il change à chaque fois. Ah, il change d'amis. Il change à chaque année. Okay. Il change d'amis. Ouais, c'est ça. Okay. Mais ça n'a pas manqué. Le dimanche, il y aura Florence K. Et aussi les soirs, le vendredi soir, le samedi soir, il y aura également des Hill et Marie-Pierre Leduc qui viendront. Et le lendemain de veille aussi, le vendredi soir. Donc, qui fermeront pour les fêteurs, les fêtards qui aiment rester plus tard sur le site. Parfait. Il y aura des jeux pour les enfants, plusieurs choses, vraiment. À ma connaissance, Robert Charlebois, ça va être son 3e passage à Beauharnois. Mario l'avait rencontré à la Fête des citoyens dans les années 80, tu m'avais dit. 89, je pense. Et j'ai trouvé une photo alors que Charlebois était chansonnier et qui était passé à la boîte à chansons Le Terroir avec sa guitare acoustique. J'ai une photo dans le livre. Donc, ce serait le 3e passage de Robert Charlebois à Beauharnois. Bon, mais on revient après la pause pour en parler. Ben, c'est ça, exactement. J'ai compris le concept. On revient après la pause, on va en reparler. De retour à l'émission, une émission spéciale, donc 150e anniversaire de Beauharnois. Marcel Lebel, à ma droite, auteur de ce magnifique livre, racontant toute l'histoire de la ville, et Mario Charette, vice-président du comité organisateur. Donc, on a parlé avant la pause de la grande fête des citoyens, le 28, 29, 30 juin. Donc, plusieurs spectacles, donc Robert Charlebois, etc., Marc Hervieux, France d'Amour, Sylvain Cossette. Ensuite, donc, il y a d'autres choses à faire en plus de ça. Oui, dans cette journée, c'est pas tout. Là, il va y avoir également un tour de bateau sur le lac Saint-Louis. Ça va durer peut-être une dizaine de minutes. Les gens vont pouvoir faire un petit tour de bateau, voir la ville, encore cette fois-ci, du fleuve. Sauf que ça ne coûte rien cette fois-ci. C'est un petit tour de bateau pour les gens vont pouvoir profiter. Tout est gratuit dans cette fin de semaine-là. Il y a également aussi des jeux, des gonflables pour les enfants. On n'a pas oublié personne. Et il y aura aussi un allée des artisans qui sera aménagé directement sur la rue Saint-Laurent. On en installera des petites tentes et il y aura des artisans ou des organismes communautaires qui veulent s'installer là pour présenter leur groupe, ce qu'ils offrent à la population, mais aussi des artisans. Donc, il va y avoir, à toute heure du jour, il va y avoir quelque chose à faire sur le site de la fête. Bon, ben parfait. Ça va être complet et amusant, festif. Tout à fait. Tout à fait. Il y aura aussi, je m'excuse, il y aura aussi un brunch le dimanche matin sur la place du marché. OK. À l'extérieur? Oui, à l'extérieur. Ah, c'est bien, ça. Je suis sûr que j'oublie quelque chose, mais c'est pas grave. Vous avez juste à consulter le site de la fête sur la page de la ville de Beauharnois. Il y a un onglet pour les fêtes du 150e. Il y aura plus de détails aussi là-dessus. OK, parfait. Et qu'est-ce qu'on mange au brunch? Je pense qu'on devrait manger des œufs, du bon bacon, du bacon cachère, et puis enfin, des viennoiseries. Parfait. Tout ça agrémenté de musique. Le 20 septembre, c'est ça? Ben oui, OK. On passe de juin à septembre. Oui. Juillet. Bon, on s'est dit que les gens en vacances, justement, donc on va les gens prennent des vacances, on va en prendre. On va leur donner un répit un peu. Oui. Là. 20 septembre, dévoilement de la plaque commémorative. On parle de quoi? La place commémorative, en fait. Oui, il va sûrement y avoir une plaque sur la place. Mais mal écrit. Il va également y avoir une sculpture. En fait, c'est une place qui sera aménagée juste en face du Collège Saint-Viateur, sur le terrain. J'aime autant pas trop en dévoiler parce que c'est une sculpture qui a été faite conjointement avec le Musée des Beaux-Arts ou le Centre d'art contemporain. Voilà. C'est ça. C'est un artiste reconnu. Oui. C'est un partenariat où l'artiste va venir faire la sculpture
Ça va être comme un work in progress. Les gens vont pouvoir assister. Et ça va être un leg, une forme de leg pour le 150e, donc une sorte de place du 150e, qui n'a peut-être pas ce nom-là, mais ça va être une façon aussi de faire de l'introduction à l'art contemporain pour les gens. Et j'ai vu des esquisses, des choses que cet artiste-là a fait. C'est vraiment un artiste de calibre international. Je ne me souviens pas du nom, et comme les choses sont peut-être pas si goupillées, je vais... fermer ma parenthèse ici. Je dis que l'œuvre, à son final, à sa finalité, vaudra quelques centaines de milliers de dollars. Un coup, ça sera fait. Donc, on a vraiment... mais ça ne coûte rien. En fait, ça nous a coûté très peu. Je pense que ça nous a coûté 5 000 $ comme d'investissement. Et puis le reste, c'est financé par le Musée d'art contemporain. Il y a des mécènes dans ça. Oui, exactement. Donc, mais ça va nécessairement prendre la valeur. Ça va être un beau leg. Ouais. Parfait, parfait. Le 28 septembre, exposition de photos. Oui, ça, c'est le deuxième volet sur lequel je travaille avec le comité des loisirs et de la culture de la ville de Beauharnois. Dans le livre du 150e, il y a 100 ans, dans les années 10, un photographe qui s'appelait Élie Gendron. Et ce photographe-là a pris littéralement des milliers de photos. Et je trouve que c'est important que les gens connaissent Élie Gendron. Donc, je suis à organiser une exposition de photos. Et j'ai la chance d'être en contact avec une de ses filles, Pauline Gendron. Donc, je vais avoir des témoignages et je veux aussi que les gens aient l'impression de marcher dans les rues anciennes à travers les photos d'Élie Gendron. Et le lancement va se faire dans la fin de semaine des Journées de la culture. Donc, il va y avoir une espèce de retentissement pan-montérégien. Puis on fait ça à la caserne des pompiers, c'est étonnant, mais il y a une très, très belle salle dans la caserne des pompiers. Et c'est à 2 pas, donc c'est sortie 26 de l'autoroute 30. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des gens aussi de l'extérieur qui vont venir en un coup de volant voir l'exposition d'Élie Gendron qui va se tenir jusqu'au 30 novembre 2013. Ah bon, OK. Du 28 septembre au 30 novembre. Parfait. 4-5 octobre, spectacle de Gabriel Thibodeau. Alors là, si vous pensiez qu'on avait une grosse fête au mois de juin, c'est un spectacle, c'est de l'apothéose avec ce spectacle-là. 2 jours. En fait, oui, 2, peut-être 3 si ça va bien, mais c'est carrément une œuvre qui a été composée pour le 150e de Beauharnois. Ça s'appelle Beauharnois, Cantate pour un fleuve. C'est une œuvre magistrale, soyons honnêtes, par un compositeur qui est né à Beauharnois, qui a grandi à Beauharnois, maintenant fait le tour du monde avec sa musique. Et on a la chance de l'avoir avec nous pour cette œuvre qui sera présentée à l'Église. Donc on parle de musique, on parle de visuel, d'éclairage, ça va réalité 5000 ans d'histoire. En fait, ça va réalité l'histoire avant Beauharnois, pendant Beauharnois et le futur. Mais tout ça par le fleuve, parce que Beauharnois a été créé, entre autres, à cause du fleuve. Donc, ça va être vraiment une œuvre fantastique. On va avoir environ 20 musiciens professionnels, il va y avoir un chœur de 40 personnes, des chanteurs de l'Opéra de Montréal, des musiciens du Mijuti, des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal. De qualité, vraiment une œuvre qui va être même reprise ailleurs à travers le monde. Donc, Beauharnois va voyager à cause de cette œuvre-là. Et Beauharnois est la première ville canadienne à commander une œuvre à un compositeur. On est fiers de ça. Parce que Gabriel Thibodeau, j'en parle aussi dans le livre, c'est aussi le pianiste attitré de la Cinémathèque québécoise. Et c'était le Fantôme de l'Opéra, il y a 2 ans, qu'il avait présenté à la Place des Arts. Donc, c'est vraiment une sommité. Un compositeur et un pianiste de renommée internationale qui veut rendre à Beauharnois ses premiers balbutiements de chants, de musique qu'il les a fait à Beauharnois. À l'église. Et pour lui, c'est une façon. Puis le concert va être à l'église Saint-Clément aussi. Donc, c'est une façon pour lui de rendre à sa communauté dans le cadre du 150e. Parfait. 11 octobre, tirage des prix de la loterie. Oui, nous avons la loterie pour financer ces fêtes-là, qui est en vente au coût de 20 $ le billet. Vous avez une chance de gagner 10 000 $, 5 000 $ ou 2 000 $. Et en plus, il y a différents prix que vous pouvez gagner dans les commerces de Beauharnois. Donc, on vous invite. Les billets sont en vente depuis environ une semaine ou 2. Dans la plupart des commerces de Beauharnois, mais auprès des gens aussi. Donc, gênez-vous pas. Et c'est là qu'on va remettre les prix. Oui, c'est une soirée où on va faire un tirage parce que ça va être un peu comme un petit suspense pour gagner. Et le 12, soirée de clôture. Oui, le 12 octobre, effectivement, soirée de clôture, on aura un souper de clôture un peu
un peu festif, un peu avec un rappel de tout ce qui s'est passé, bon, pour clore vraiment l'année de festivités qu'on a eue. Parce que l'anniversaire, notre 150e, l'incorporation de la ville a été faite le 15 octobre 1863. Donc, pour respecter, là, on a trouvé le samedi le plus près possible de notre vraie date d'anniversaire. Parfait. Voilà. Merci bien de nous avoir expliqué la programmation, de vive voix, toujours intéressant. Ça nous a fait plaisir. Et donc, pour toutes les informations, là, on se rend où sur Internet? Sur le site de la ville de Beauharnois, il y a un onglet 150 ans ensemble, qui est le slogan des fêtes. Et puis, vous appuyez là-dessus, vous allez avoir les détails de toute la programmation. Excellent. Bonne festivité. Merci. Il y a encore du travail à faire un peu? Ben oui, toujours. Toujours, hein? OK. Toujours. Et Marcel Labelle, donc, on peut se procurer ce magnifique livre à quel endroit? Alors, à la librairie Boyer de la rue Lélis à Beauharnois. Je souligne que la librairie Boyer ne prend aucun argent, prend le 40 $ et le remet au comité du 150e. On peut se le procurer à l'Hôtel de Ville de Beauharnois, on peut se le procurer à la boutique du Musée québécois d'archéologie de Pointe-du-Buisson et on peut se le procurer aussi à la bibliothèque de Beauharnois. Il est au coût de 40 $. Parfait. Merci bien de votre passage. Ça m'a fait plaisir. Et c'est tout pour cette saison. Passez un bel été. Soyez prudents dans vos déplacements. On se reparle une prochaine fois.